Bundes TV, bonjour. Ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. On fait un peu de tout, on fera de la cuisine. C'est en cours de projet. So, je vous signale que faites attention, Inès, elle parle plus l'allemand que le français. Je vais encore essayer de bien m'améliorer en français pour pouvoir mieux vous expliquer mes histoires en français. Je préfère parler en français parce que, voilà, quand j'ai choisi la langue en français pour expliquer mes histoires. Voilà. Donc, aimez, abonnez-vous, likez, partagez. Essayez de voir un peu. Nous avons besoin des conseils, un peu de conseils, des petits défauts. S'il y a, ne arrêtez pas de nous écrire sur le mail. Inès Bundes TV n'a pas encore de téléphone. Nous avons un numéro, mais voilà, donc nous allons mettre ça en ligne bientôt. Pour l'instant, nous n'utilisons que notre mail là. Si vous avez des histoires, ici nous expliquons des histoires vécues, des histoires réelles, ce qu'on vit, ce qui est passé, ce qu'on vit actuellement. Donc, il y a plein d'histoires, il y a aussi des témoignages et tout ça là. Donc, si vous avez une histoire, n'hésitez pas à nous contacter, expliquez-nous votre histoire, on va la relater. Si vous nous demandez de ne pas mettre le nom de la ville, on ne mettra pas le nom du pays, les noms et tout ça là, anonyme. Si vous souhaiterez avec votre propre nom, on fera comme vous voudrez que ça se passe. Voilà. Donc, si vous avez un anniversaire à votre mari, votre fille, qui que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter avec les photos de l'intéressé pour qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. Ça se passe dans les coulisses. Et nous faisons aussi des publicités des entreprises. Si vous avez quelque chose à présenter, vous avez vos produits à présenter, vous avez quelque chose que vous voulez qu'on puisse mettre ça dans la toile, on peut toujours faire une publicité de vos entreprises. Voilà. Donc, c'était ça, l'histoire. C'est une histoire des dames qui ont vu que c'est une histoire qui vient du Congo-Brazzaville. Ces dames-là, elles m'ont expliqué que c'était une histoire passée, c'était leur vécu, hein, de leur jeunesse. Elles sont rappelées de ça. Et par rapport à, je pense que l'histoire de Rosie, qui s'est passée, des filles qui vivaient souvent en groupe, ça les a inspirées. Ils ont demandé que j'explique aussi, ils m'ont donné l'histoire, que j'explique aussi leur histoire. Donc, je vais personnaliser le nom de la grande qui utilisait les petites filles là. Donc, je vais lui donner un nom. Je lui donne le nom de Carole. Hein. Chez nous, Yaya, ça veut dire grande sœur. On appelle Yaya Carole ou Yaya X et puis voilà quoi. Donc, cette dame-là, on l'appelait Yaya Carole. Yaya Carole, c'était une dame mariée à un blond, à un Français. Elle était mariée à un Français, ils avaient des enfants. Le monsieur, il travaillait à Pointe-Noire. Il avait son entreprise à Pointe-Noire. Il faisait ses affaires là-bas. Donc, elle habitait entre Pointe-Noire et Brazzaville. Donc, cette grande sœur-là, elle était beaucoup respectée dans tous les endroits, dans tous les coins où elle partait, dans tous les milieux où elle partait, les milieux fréquentés en fait. On l'aimait beaucoup. Elle avait l'air d'être la femme d'un millionnaire ou d'un riche. Hein, ça se présentait comme ça en Afrique. Que son mari était millionnaire. Il avait un peu plus des moyens. Elle avait une belle vie. Elle vivait bien. Surtout qu'en Afrique, quand tu vis avec un blanc, donc forcément, tu as des moyens. Tu es quelqu'un d'une autre classe et tout ça là. Donc, tout ce que tu dis, c'est un peu écouté. Hein, tout ce que tu dis aux gens, ils écoutent plus tes trucs et tout ça là. Donc, voilà. Elle avait l'habitude de côtoyer des petites filles, des belles filles, des filles bien posées, belles, et tout ce qu'elle pouvait utiliser sans que ses intéressés se rendent compte. Donc, cette grande sœur-là, quand je mets le nom de Yaya Carole, cette grande sœur Yaya Carole, elle utilisait les jeunes filles. Donc, quand tu étais belle, bien et tout ça là, elle imaginait déjà que, voilà, donc, toi dans le marché, elle peut bien te vendre tranquillement. Donc, elle avait l'habitude, elle t'invite chez elle. Entre-temps, elle a déjà pris l'argent de quelqu'un, Jean Progronette, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on a découverte juste aussi quand nous sommes arrivés en Europe. En Afrique, on n'avait pas l'idée. Donc, elle prend l'argent d'un monsieur qui cherche une femme ou qui veut passer la nuit avec quelqu'un. Elle prend déjà l'argent, elle t'invite, genre, ma petite, je t'invite pour prendre un verre, on va chez un ami et tout ça là. Arrive là-bas, elle disparaît, elle t'abandonne là-bas, tu restes, finalement, tu passes la nuit avec le monsieur dont elle avait déjà encaissé de l'argent. Elle a fait ça à plusieurs filles, elle faisait ça et tout. Donc, les filles se disaient, oui, il y a Carole nous trouve des bons blancs, des gens bien, qui s'occupent bien de nous et tout ça là. Donc, plusieurs filles maintenant s'intéressaient à être un peu plus proches d'elle en fait. Parce qu'elle aussi, elle voulait bien faire cette vie-là.
Et elle avait une petite, ça veut dire qu'elle avait un monsieur, elle avait croisé un monsieur qui était bien placé au Congo, Brazzaville. Il avait un bon poste, je tais le nom, en tout cas il avait un bon poste, là où il avait la facilité d'avoir un peu de liquidité. Donc cette jeune fille sortait avec ce monsieur-là. Ce monsieur lui a dit non, toi tu es toujours avec Taya Carole, là moi je pense que tu es une fille très intelligente, tu es à l'université, je veux que tu fasses quelque chose. Donc la spécialité que le monsieur proposait à la demoiselle, il n'y avait pas ça à Brazza, donc il a pu avoir ça à Abidjan. Donc cette dame, cette jeune fille devrait aller à Abidjan pour continuer ses études. Le monsieur, son copain africain, là, le monsieur qui était bien placé, qui avait ce bon poste-là, l'a proposé, il a payé ses études pour aller continuer ses études parce qu'il n'avait pas les moyens, ses parents n'avaient pas les moyens pour lui permettre de donner l'argent pour aller finir ses études. C'est pour ça qu'elle s'était accrochée à cette Carole-là, pour essayer un peu d'avoir un peu d'argent pour vivre, quoi, et tout ça là. Donc, le monsieur, dont la dame devrait aller maintenant, la demoiselle, en ce temps-là, parce que c'est maintenant des mamans, la demoiselle devait aller à Abidjan. Elle dit à Carole, ah, le monsieur, il n'est pas marié, il est seul, il a beaucoup d'argent, il n'y a pas de femme chez lui et tout ça, là, on fait comment? Est-ce que vraiment je peux te confier mon cas, là, que tu puisses le surveiller, comme il a un peu honte de toi, comme ça, qui n'emmène pas une autre femme chez lui, là-bas et tout ça, je te laisse vraiment le gars, là, surveille-le pour moi, s'il te plaît, le temps que je vais aller à Abidjan et tout ça. Il n'y a pas de souci, ma petite, fais-moi confiance, en tout cas, il n'aura aucune copine ici, je veux le coincer. Je veux l'occuper. En tout cas, il n'aura aucune copine ici derrière toi. Fais-moi confiance. Le monsieur était friqué. Ah, la petite va à Abidjan. Elle va à Abidjan. Là, Carole commence à sauver le monsieur. Le monsieur vient à Brazza. Elle habitait à Pointe-Noire. Comment elle pouvait sauver le monsieur? Donc, deux fois, elle allait passer le week-end dans la maison de sa petite. Comme la jeune fille, elle habitait maintenant chez le monsieur avant qu'il ne parte. Elle allait passer le week-end chez elle. Chez la petite qui est à Abidjan, qui est allée continuer ses études. Ils ont commencé, c'était la même promotion en fait. Là, il y a Carole et le monsieur là est plus âgé. Il était peut-être, ils avaient l'écart de 20 ans ou 30 ans avec la jeune fille qui était partie à Abidjan. Comme c'était affaire des moyens, elle n'avait pas le choix. Donc, avec Carole, l'écart encore toujours de 10 ans, 11 ans par là en fait. Il était toujours grand. Donc, Carole va sauver le monsieur. Elle va contrôler le mari de la petite. Elle va passer les week-ends là-bas, tout ça et tout. Ça se passait bien. À un moment, on se rend compte que Carole, en fait, c'est elle-même, elle a tellement bien contrôlé le mari de la petite, au point où, quand son mari français est rentré en France, parce que ça ne marchait plus pour lui, il voulait plus vivre au Congo, elle avait su, en fait. Donc, elle avait su, en fait, que son mari n'avait plus les moyens, qu'il devait rentrer. Donc, voilà. Elle a profité de récupérer le gars de la petite qui était à Abidjan. Le monsieur payait les études, faisait tout pour la fille et tout. Elle-même s'était installée avec le gars. En temps, le papa de ses enfants, il est rentré. Il est rentré avec les enfants parce qu'elle voulait que les enfants aient fréquenté en France et tout ça là. En tout cas, elle était rentrée, elle avait accompagné son mari en France. Tout en sachant qu'elle avait laissé le mari de sa petite qui était à Abidjan. Donc, ils s'étaient déjà entendus avec le gars qu'elle accompagnait son mari français et elle revenait récupérer le gars. Elle est revenue, elle a pris le gars, elle a récupéré le mari de sa petite, elle a bien sauvé le gars, au point où le gars allait la doter. Quand elle appelle à Carole, je te rappelle, ton gars là, il n'est pas normal, ceci, cela, et donc c'était compliqué. Après, finalement, elle ne voulait plus avoir les contacts avec la petite là. Elle a changé le numéro, la femme, là. Après le monsieur ne payait plus les études, elle était bloquée tout le temps, laisse-moi tranquille, fais ceci, je t'envoie l'argent, ça suffit, tout ça et tout. Oh, bon, d'accord, je viens en vacances, tu vas venir faire quoi, reste là-bas, tu es là-bas à l'école et tout, je vais passer te voir là-bas. Les 2 premières années, c'était bien, le monsieur continuait à payer les études, continuait à s'occuper d'elle et tout. La 3e année, quand elle allait doter à Carole a dit, pas question, je suis maintenant ta femme. C'est moi maintenant qui fais la loi ici. Il n'y a pas de donner l'argent, payer les études des gens ici. C'est maintenant moi qui suis là. Elle n'a qu'à aller faire sa pute. Elle a commencé à expliquer les bêtises que la fille la faisait quand elle était avec elle. Qu'elle passait le temps à sortir avec quand elle sortait avec toi, elle passait son temps à sortir avec les amis de mon mari, mon français là. Tout ça là, tu penses qu'elle est sérieuse, c'est pas une petite fille. C'est une vieille fille, c'est ce qu'elle fait. C'est une boyenne, elle est malhonnête. Regarde, là, il y a Carole a brûlé la petite chez le papa là. Le papa là-dessus, il a dit, mais vraiment, tout ça, il dit, je te dis. Et donc, le papa là, quand il a appelé maintenant sa petite d'habitude, il a dit, tu connais tel monsieur?
Tu connais tel monsieur. Tu connais tel monsieur. Et c'est quoi ton problème? Il dit non. Tu penses que moi j'étais bête? Moi je savais. Toi tu avais laissé Carole me surveiller. Mais Carole aussi, moi aussi je lui avais laissé te surveiller. Je faisais semblant de faire comme si je ne voyais pas. Je savais. Mais cette fois-ci, je vais t'apprendre que Carole, c'est maintenant ma femme. Arrête de m'embêter et laisse-nous tranquille. C'est le monsieur qui a dit à sa petite Abidjan que Carole, c'est maintenant ma femme. Excusez-moi, laisse-nous tranquille. Carole, c'est maintenant ma femme. C'est pas la peine de l'appeler, ne nous harcèle pas et tout ça là et tout. Donc le monsieur a dit, il a pris courage de dire à la petite de ne plus appeler que Carole, c'est maintenant sa femme. La petite Caro, avec toute la confiance que moi j'ai fait à cette grande sœur-là, avec tout l'argent qu'elle a, est-ce qu'elle peut me faire? Donc, elle ne savait pas que le blanc était en faillite, en fait. La petite ne savait pas que le blanc était en faillite. Donc, pour elle, il y a Carole, voilà quoi, c'est toujours la Carole qu'elle a connue, il y a Carole riche, qui a des moyens, il y a Carole qui, voilà quoi, la femme du français, la femme qui a tout et tout ça là. Eux, ils ne savaient pas ce que Yaya Carola vivait dans la maison du blanc. Ils ne savaient pas que Yaya Carole, son mari avait déjà plus les moyens, il n'arrivait plus déjà à vivre. Il menaçait déjà de rentrer. Donc elle ne racontait pas ça à ces petites-là. Elle cherchait là où frapper. Donc elle était toujours collée aux petites filles bien qui ont des chances, qui ont mis des hommes bien là à côté d'elle. Comme ça, elle profitait d'elle. Donc elle sortait avec tous les copains de ces petites qui s'approchaient d'elle là. Ça encore, c'est là encore officiel parce que les petites filles qui l'approchaient, elle est en train de blaguer avec leur gars. Les mêmes conseils qu'elle vous donne, elle tourne derrière vous, elle vous attaque vos maris. Donc là, c'est ça. Il y a Carole maintenant dans le foyer. Elle allait dans le foyer là, maman. Il y a Carole, une grosse voleuse. Grande voleuse. Le monsieur avait ses neveux dans la maison. Elle a commencé à voler l'argent du monsieur. Elle a commencé à voler l'argent du monsieur. Elle est montée maintenant sur le nom des neveux. Il y a Carole commencé à faire des affaires. Le monsieur a ouvert une grosse boutique. Le monsieur n'avait que des filles. Le monsieur n'avait que des garçons, pardon. Le monsieur a dit, le jour où tu vas me faire une fille, je ne sais pas ce que je vais te donner. Il a fait une promesse. La Carole s'est battue. Elle a finalement eu une fille. Alors là, le monsieur n'avait que des garçons. La fille gâtée. Il a gâté à Carole à un point. Ils ont fait un mariage pompeux. Un mariage terrible qui a fait parler. Brazza a bougé. Le Congo a bougé. Et Carole a fait un gros mariage pompeux. Accompagné d'une belle fille que le mari aime. Donc le mari a gâté. Il a acheté une maison à sa fille bien. Donc vraiment le monsieur a des moyens. Il y a Carole gâtée. La petite d'Abidjan, elle est restée à Abidjan, se débrouiller chercher sa vie. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé quelqu'un l'emmenant en Europe. Comme elle était bien belle aussi, la petite. Il y a qu'on a récupéré le mari, ils ont fait le mariage, ils ont fait des affaires. Donc, elle vole. Au fond, il y a Carole sortait même déjà avec les amis du monsieur. Comme elle faisait avec ces petites-là. Maman, une ancienne routière, elle va rester dans la rue. Elle commence à blaguer avec le monsieur. Sortir avec ses amis, faire des bêtises. Comme le monsieur avait ses neveux à la maison, ses petits frères, les trucs. Madame commence à voler l'argent. Elle me mettait maintenant sur le nom de ses beaux-frères. Elle ne voulait plus voir quelqu'un dans cette maison, en fait. Elle voulait qu'on chasse tout le monde. Comme ça, elle va bien régner, faire ses bêtises. Elle a fait chasser tout le monde. Elle a installé ses soeurs, sa famille, ses cousins. Elle commence à pleurer. Comment tu leur fais partir? C'est des voleurs. Elle monte des coups au gars. Elle peut faire le genre, elle t'envoie dans la chambre, prendre quelque chose, chercher quelque chose. Après, l'argent disparaît. Là, elle dit à son mari, c'est pas devant toi que j'ai envoyé tel dans la chambre, aller chercher tel truc, oui. Si, j'avais vu. C'est eux qui étaient rentrés dans la chambre. Et alors, moi, je suis ta femme. Est-ce que moi, tu m'as bien... Donc, il avait confiance en sa femme au point où il a même oublié que c'est lui qui a élevé les neveux là, que les neveux ne voulaient pas. Ils veulent gaspiller mon foyer, ils ne m'aiment pas, tes parents ne m'aiment pas, ils sont en train de faire exprès, comme ça tu vas me chasser, tout ça là. Maman, elle a fait partir tout le monde de la maison, même motif, vol.
Donc, elle faisait faire des coups aux enfants là, de façon que le papa là pensait que c'était ses neveux ou ses frères qui faisaient ça en fait. C'est la dame qui volait derrière les enfants dans la maison. Elle sortait avec les amis de son mari, les chefs, tout le monde, sans exception. Elle a blagué avec elle a blagué avec le monsieur là. Comme Dieu ne dort pas là, Dieu n'est pas fou. Un jour, son petit frère l'a dit, Yaya, essaie un peu de sonder ta femme, essaie un peu de mettre, faire le flic quoi, à ta femme là. Ta femme fait dormir les hommes dans cette maison quand tu n'es pas là, quand le monsieur voyage beaucoup par rapport à son boulot. Ta femme, le monsieur ne voulait pas croire à son petit frère. Le monsieur ne voulait pas croire à son petit frère que la belle-sœur la faisait rentrer les hommes. Parfois, il faisait déguiser les gens en pasteurs, où ils sont venus prier, où ils sont venus faire la prière, et dort pour le gars, où ils sont ceci, cela. Eux, avec les pasteurs différents qui venaient dormir là-bas. Où elle a la vie de prière, et elle a ceci, elle a cela. Le monsieur, je l'a menti, mis sur le service. Le genre de jour qu'elle faisait souvent rentrer les gens dans la maison. Il a menti le monsieur qu'elle devait voyager. Il a dit à son neveu, son petit frère, pardon, si tu aperçois les soi-disant pasteurs là venir là, tu me fais signe, je suis à l'hôtel. Le monsieur était souvent à l'hôtel dans la ville. Le monsieur a dit, ah, la manière dont je vois les tours se faire là, ici, il va se passer aujourd'hui aussi quelque chose. Il a encore crié au veille de prière, le pasteur, Kanikoua, tout ça est monté, descendu. On a fait signe au papa. On a fait signe au monsieur que, en tout cas, il y a un truc qui veut se passer à la maison. Le monsieur, très tard, il débarque. Il rentre comme ça chez lui, il rentre dans la maison. Comme les neveux habitaient dans l'annexe. Donc, il s'arrangeait le gardien, je ne sais pas comment il faisait. Le gardien faisait glisser les gens dans la chambre. Le monsieur arrive. Il a attrapé sa femme. Il y a un monsieur dans la chambre. C'est le pasteur. Quel pasteur? C'était parmi ses connaissances. C'était pas un pasteur. C'était parmi ses connaissances. C'était pas un pasteur. Il a compris que non. J'avais affaire à une vraie pute. C'était terrible. Et c'est là où le monsieur a compris. Ah, donc c'est toi qui faisais des coups à mes neveux. Donc je chassais les enfants là de la maison. C'était toi. Il était vraiment dessus. Très dessus. Il les a chassés. Il a commencé à regarder. Cette nuit-là même, elle avait encore volé l'argent. Il avait laissé l'argent exprès à la maison. Beaucoup d'argent. L'argent avait disparu. La même nuit-là. Il est venu découvrir qu'il y a des parcelles, même il y a des papiers de parcelles, parcelles qui ne se font pas voir. Vérification faite, madame avait vendu une Django. Elle prêtait même l'argent, elle allait déposer les papiers de maison de Truy. Elle faisait des trucs, on ne sait pas avec ce qu'elle faisait avec l'argent. On ne sait pas ce qu'elle faisait avec l'argent. Le monsieur a dit donner tout à ses parents. Il avait même acheté une maison à Dolisie à ses parents qu'ils avaient déjà une maison déjà construite que ses parents avaient occupée. Il donnait tout à ses parents. Dans les sommes d'argent qui disparaissaient, ce n'était pas le genre d'argent pour s'occuper des parents avec des gens de parents qui habitent à Dolisie là. C'est trop d'argent. Qu'est-ce qu'elle faisait avec l'argent? Il ne sait pas. Est-ce qu'elle entretenait un homme dehors? Est-ce qu'elle entretenait des enfants dehors? Donc, il ne sait pas. Ça avait dépassé. Il avait chassé comme un chien. Il avait récupéré toutes ses parcelles. Les papiers qu'elle avait fait disparaître. Il avait tout récupéré. Il avait récupéré la maison de sa fille. Il avait chassé la femme comme un chien. Il a dit, ta fille là. Il a pris son enfant, il l'a envoyé. Il a envoyé l'enfant à l'internat d'abord. Après, il a dit quand il va grandir à 18 ou 19, il va l'envoyer en Europe seul, sans sa maman. Lui a ravi l'enfant. Comme c'était une autorité, il avait assez d'argent. Et puis, on pouvait l'écouter que lui, au Congo. Il a divorcé, ils avaient divorcé. Elle était maintenant malheureuse. Elle avait honte. Entre-temps, la petite qu'elle avait maltraitée là. Il était pour déjà bien marié à un monsieur aussi bien posé en France. Tranquille, un ingénieur, je ne sais pas, je pense que le monsieur c'est un programmeur à Paris. Ils ont une belle vie, le monsieur, ils ont déjà eu des enfants.
Et elle avait déjà eu ses enfants. Quand le monsieur a fait tout, quand il a découvert tout ça, c'était déjà trop tard. La petite était déjà mariée. Elle avait déjà ses enfants, elle avait fait des jumelles. Donc, elle avait déjà ses jumelles, elle était bien, elle avait fini ses études, elle avait trouvé son boulot, donc voilà. Donc, il avait investi juste pour le futur mari de monsieur-là, de la dame en fait, de la jeune fille. La jeune fille est posée, tranquille, elle est mariée dans son foyer jusqu'à aujourd'hui. Donc, il avait cherché la jeune fille-là pour l'expliquer comment ça s'était passé entre elle et Saya Carole. Donc, bref, Carole avait tout perdu en voulant trop gagner. Voilà. Son blanc qui aussi était rentré là était mort. Le papa de ses enfants était mort. Il avait partagé ses trucs, le peu des choses qu'il avait en Europe, il avait donné à ses enfants. Elle n'a pas aussi des bons rapports avec ses enfants parce qu'elle avait tout le temps, elle avait passé son temps à voler aussi. Elle volait aussi l'argent du blanc là. Donc elle le sait avec ses enfants, ils n'étaient pas en bon rapport parce qu'elle volait aussi leur papa de l'argent. Et elle avait aussi, soi-disant, dessus le monsieur, de la même manière, elle sortait avec son entourage. Donc, le français avait tout expliqué à ses enfants. Après, il était mort, donc elle avait perdu. Le monsieur est mort, le français est mort. Je pense que le choc qu'elle s'était mariée là avec le monsieur au Congo, le Congolais. Terrible, terrible, terrible comme histoire, vraiment. Les grandes sœurs qui vous sont toujours derrière les petites filles là. Il faut bien regarder pourquoi elles sont derrière vous. Elles viennent pour des intérêts. Elles viennent souvent pour vous sucer seulement vos chances, votre étoile, votre lumière, pour que vous puissiez éclairer un peu la route. C'est ça. Leur rôle, souvent leur but, c'est ça. Ah, écoutez ça, c'est ça. Souvent, c'est ça. Donc voilà, soyez un peu sage. Quand tu as ton gars qui s'occupe bien de toi, arrête de tout dévoiler, les jeunes filles là. Il n'y a pas les millionnaires, une femme millionnaire qui va venir t'approcher pour te raconter n'importe quoi, c'est des histoires. Les gens se débrouillent. Ne voyez pas des trucs avec des grands yeux. Les gens, tu vois, belle voiture, belle maison, tous ces crédits. Même au Congo, il y a des crédits. Il y a un monsieur, il a construit une très belle maison, il vit bien, il fait des affaires. Le pauvre, il souffre. Il souffre parce qu'il est en train de se battre à payer tous ses crédits. Là, il doit payer la voiture, il doit payer le crédit de la voiture, il doit payer le crédit de la maison, il doit vivre, il doit faire fonctionner ses affaires et tout ça là. Quand vous voyez tout ça, ils ne partagent pas. Non, c'est pas qu'ils ne partagent pas. Souvent, ils sont peints parce qu'ils n'en ont pas aussi. Parce qu'ils sont coincés, ils doivent payer ils doivent payer le personnel, ils doivent s'occuper de sa société, donc il n'a pas aussi assez. Il vit par aspect, par ce moment, hein, des impressions. Donc quand toi tu es bête, le peu que tu as, quand tu vas, tu l'approches, il te prend tout, il te prête tout, il te donne même plus. Après, c'est des problèmes. On voit ça partout ici. Quelqu'un que je fais passer pour quelqu'un qui a assez de moyens, il est toujours en train de prêter l'argent chez les gens, il est toujours en train de manger chez les gens, il est toujours derrière les gens. Parce qu'il n'en a pas. Il souffre. Lui aussi n'arrive pas. Il ne s'en sort pas dans la vie qu'il a choisie. Donc voilà les filles, faites attention avec les grands yeux. Il y a un tel, il y a quoi, ça, il y a ceci. Faites attention. Voilà, vous avez vu. Hein? Donc c'était ça, c'était l'affaire du groupe de Ya Carole avec ses petites. En voulant trop gagner, en voulant détruire la vie de ses petites, elle a détruit sa propre vie. Voilà, elle a élevé ses petites rues. Voilà, donc c'était chez Inès Bundes TV. Prenons des leçons, donnez-nous vos histoires, on va raconter, donnez-nous vos expériences, on va aller raconter nous aussi pour acquérir quelque chose. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, consommez, regardez les vidéos jusqu'à la fin s'il vous plaît, comme ça nous fera du bien. Regardez jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous, partagez. Ok? So, ceux qui ont des histoires, donnez-moi, je vais raconter. Aujourd'hui, je pense que je vais raconter 2 histoires. Je vais essayer de me reconcentrer, aller me rafraîchir et revenir vous expliquer encore une autre histoire. Comme ça, je ne garde pas trop les histoires de trucs. Je suis en train de écrire là même. Là, je dois vous donner encore une autre histoire tout à l'heure. Voilà, donc c'était l'histoire de Ya Carole avec sa clique des petites filles. Ok? Portez-vous bien sur Inès Bundes TV. Portez-vous bien. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête de mère à toutes les mamans. Donc, profitez de votre journée. Demain, c'est lundi. Nous allons reprendre nos activités normales. Là, je veux saluer mes sponsors. Je salue mon sponsor officiel, Lumière Agricole, Big Up à toi. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat, Brazzaville. Je salue Michel Kaboul, le notaire tonton le plus swag. Voilà. Donc, je salue tout le monde. Bibi de la Renta, là où tu es.
Big up à toi, ma chérie. Porte-toi bien, votre marche de santé, que ça se passe bien. Voilà, donc je souhaite à tous les marcheurs bien de choses à vous tous. Soyez vraiment actifs, mangez beaucoup de fruits, buvez beaucoup d'eau pour bien marcher. Voilà, donc je vous salue depuis l'Allemagne, depuis Bundes. Vos salutations depuis Bundes. Portez-vous bien. Continuez à soutenir votre présidente de là où vous êtes à Oyo. Je vous fais des gros bisous. Là, je vais arrêter. On va s'arrêter là. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, hein, les marcheurs aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, regardez les vidéos jusqu'à la fin pour qu'on ait un peu plus d'avantages sur YouTube. Nous vous remercions, je vous remercie infiniment. Donc voilà, bien de choses à vous. Rentrez bien à Brazza après votre marche de santé. Que tout se passe bien pour tous qui viennent se marier, qui préparent des préparatifs de mariage. Bon mariage, bon, comment est-ce qu'on dit ça encore là en français? Bon ménage, hein? Bon français, c'est bon ménage pour les mariés. Voilà, donc nous sommes là sur UNESCO Bundes TV. N'hésitez pas à nous envoyer vos prospectus, vos trucs, vos publicités pour vos entreprises, pour tout ce que vous avez à faire dans votre commerce, restaurant, bar, hôtel, quoi que ce soit. En tout cas, tout ce que vous avez comme produit, envoyez-nous, nous allons faire des bonnes publicités. Je vous remercie. Donc là, je vous dis bye bye au prochain numéro. On va se voir au prochain numéro. Ciao, nous sommes ensemble. Ça compte pas haut. Ma femme c'est ma femme, tu connais son passé, c'est ton problème. Ma femme c'est ma femme, tu connais son ex, c'est ton problème. Ma femme c'est ma femme, si elle te plaît pas, c'est ton affaire. Ma femme c'est ma femme, si vous savez des choses sur elle, ça c'est entre vous là-bas, ça c'est entre vous là-bas. Ma femme c'est ma femme, tu connais son passé.